Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 27 mai 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider, tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien. Alors, voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Et étrangement, je suis guidé à commencer avec l'oracle boule de cristal. Comme d'habitude, on se rappelle que tous les messages ne sont pas nécessairement nos messages, et donc on prend avec nous ce qui résonne, on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Alors, est-ce qu'on a besoin de donner comme message à la collectivité ce matin pour commencer? Non. Il y a une fin de non-recevoir. Il y a un refus de continuer sur une voie qui a déjà été empruntée ou qui a été déjà choisie, qui a été choisie parce qu'il y avait un apprentissage à faire, parce qu'il y avait de la fourberie en arrière-plan, parce qu'il y avait des énergies cachées qui empêchaient de bien voir où on s'en allait ou pourquoi on s'en allait dans une direction. Et on s'apprête à sortir de cette situation, à reprendre le contrôle, après avoir mis fin à ce qui n'était pas pour notre plus grand bien. Allez-y, le temps, c'est maintenant. Le temps est arrivé. Fois 2. Le temps est plus qu'arrivé. Le temps, c'est littéralement maintenant. C'est peut-être même aujourd'hui. Ou sinon, dans les très prochains jours. Le temps est arrivé à la fois parce que vous avez appris ce que vous aviez à apprendre dans la situation où vous étiez. Je sens que ça a quelque chose à voir avec la famille, avec le logement, avec les liens d'appartenance, de dépendance, de codépendance, avec des énergies qui ont été cachées, qui ont été relayées à votre subconscient, à des ressentis, à des intuitions peut-être même que vous avez eues mais que vous n'avez pas réellement suivies. Il y a également quelque chose par rapport une certaine magie qui a eu lieu par rapport au cycle lunaire. Comme pour tenter de vous ralentir, de vous contrôler, de vous garder dans une cloche de verre, de vous garder infiniment prisonnier de cycles dans lesquels vous étiez voué à vous libérer, à vous séparer, des cycles que vous étiez voué à laisser de côté en ayant appris ce que vous aviez à en apprendre. Ouais, il y a cette énergie aussi d'une tentative d'usurpation de destinée. Je dis tentative parce que ça peut sembler possible pour certains, certaines de faire ça, mais ultimement,
Ce ne sont que des délais qui sont mis entre vous et votre destinée. Ce ne sont jamais... Ça peut pas être volé, votre destinée. Il peut y avoir un échange énergétique temporaire. Mais ultimement, du moment où vous réalisez la fourberie, du moment où vous réalisez le mensonge, du moment où vous réalisez où vous passez de l'inconscient au conscient par rapport à cette magie cyclique, lunaire, qui a été utilisée pour tenter de vous refuser votre destinée. Vous mettez fin, par le fait même, à ces énergies, à leur capacité à inverser les énergies entre eux et vous. Ouais, on s'en va dans le tarot au Chosen. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'un autre message à la collectivité pour les aider et les guider? On a l'épuisement qui est tombé à l'envers. Cette tentative de blocage, de refus de votre destinée qui vous a été imposée, cette prison de verre qui a été mise autour de vous, autour de votre esprit, pour vous drainer, vous fatiguer. Cette énergie, dès lors que vous la refusez, dès lors que vous la voyez pour ce qu'elle est et que vous lui dites non, vous reprenez le contrôle, vous reprenez possession de votre énergie. Cet épuisement, ce drain énergétique se renverse du moment que vous engagez un mouvement vers l'avant en utilisant votre libre arbitre, vos propres choix, vos propres buts, en y appliquant votre énergie, même lorsque vous vous sentez drainé, lorsque vous appliquez l'énergie qui vous est disponible malgré tout, vous effectuez ce renversement. Vous reprenez le contrôle de votre vie, de votre énergie, de votre destinée. Sous le paquet, on a le mât. C'est le fou. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. C'est un renouveau dans la vie, une renaissance. Au milieu du paquet, le rêve, ce renouveau, cette renaissance, ce nouveau chemin qui vous mène à tout faire pour manifester dans le monde matériel un rêve, une vision, une union spirituelle que vous savez intimement faire partie de votre destinée. C'est comme un moment charnière dans votre vie, dans votre destinée, que s'éveille en vous cette pulsion de renversement, de reprise de contrôle, de nouveau départ. Et de nouveau départ dont vous ne connaissez pas le chemin. Vous faites confiance au divin pour vous aider, vous guider sur ce chemin. D'ailleurs, vous avez la tête tournée vers les étoiles. Vous cherchez la balance, l'harmonie, l'inspiration, telle qu'elle vous a guidé dans vos rêves, dans cette vision d'amour inconditionnel, d'amour hautement spirituel, d'amour avec un ou une âme sœur. Oui, ce nouveau départ, ce qu'il demande de vous, c'est que vous renaissiez, tel le phénix de vos cendres, que vous vous libériez des chaînes qui vous ont
restreintes qui vous ont nié votre destinée, qui vous ont nié de suivre vos passions, de suivre ce qui vous anime, d'écouter vos ancêtres, vos guides spirituels, votre esprit supérieur, d'écouter votre intuition et de choisir de vous libérer de ces chaînes, ces chaînes qui sont déjà brisées, qui sont simplement enroulées autour de votre jambe, qui n'attendent que le retour de votre libre arbitre, d'un choix conscient. De laisser derrière ces énergies qui vous ennuient et de vous diriger avec passion vers ce qui vous attend. De laisser tomber les énergies qui ont tenté de vous programmer, de vous conditionner, de mettre ce chapeau énergétique sombre, néfaste, de la culpabilité dans votre esprit, de vous empêcher de voir la beauté en toute chose et en vous également. On va aller tirer dans le tarot du chemin qui se dévoile, The Unfolding Path. Est-ce qu'on peut avoir une carte s'il vous plaît pour venir clarifier le mât et le rebelle? Pour la collectivité, une carte pour le mât et le rebelle. Merci. La 9 de Pentacle. L'As de Pentacle. Déjà là, on a 10 de Pentacle. On a un héritage, l'abondance générationnelle. On a toute l'abondance avec la 9 de Pentacle, dont on a besoin pour soi-même et plus encore. Et avec cette as de Pentacle, on a une nouvelle opportunité qui se matérialise sur ce chemin. Une fois que l'on entame un nouveau chemin, que l'on croit, que l'on a la foi dans ce nouveau départ, que l'on se laisse guider par son intuition, par le divin. Que l'on reprend le contrôle de sa vie, de toute son abondance, de sa vie dans le monde matériel, de l'abondance qui nous est disponible, qui peut être nôtre, que l'on n'est pas obligé de dilapider ou de laisser drainer par d'autres. On réalise qu'on a tout pour pouvoir manifester, pour recevoir ce cadeau divin, cette graine supplémentaire qui nous amène encore plus d'abondance que l'on pourra maintenant partager avec les autres. Au milieu du paquet, le soleil, la reine d'épée, et la 6 de Pentacle. Cette nouvelle opportunité pour créer toute cette richesse, cette abondance que l'on va pouvoir partager. On va pouvoir créer en état d'équilibre avec notre environnement, dans une relation donnant-donnant qui est très balancée. C'est également le cadeau qui est le fruit de notre travail, la 7 de Pentacle, qui est notre travail que l'on fait sans nécessairement voir encore le résultat, que l'on continue de faire, parce qu'on sait qu'un jour, on va pouvoir récolter. Il y a une énergie ici d'une opportunité très équitable qui va vous amener lentement mais sûrement à construire cette abondance générationnelle.
en étant dans une énergie ma foi intéressante, hein, la reine d'épée et le soleil, en étant à la fois pleinement optimiste, positif, déterminé, vraiment connecté avec la volonté divine, avec votre enfant intérieur, hein, avec ce qui vous anime, ce qui vous fait rayonner, ce qui vous amène la joie, le bonheur, l'allégresse. Ah ben oui, la reine de coupe, hein, avec vos émotions que vous souhaitez recevoir et partager, mais tout en ayant la clarté d'esprit avec la reine d'épée, tout en ayant l'intelligence, la ruse de tout de même protéger votre cœur, vos émotions, des énergies qui ne sont pas bonnes pour elles, hein, qui tentent de vous drainer, mais être capable de garder malgré tout cette très belle énergie du soleil et de la reine de coupe, hein. Une énergie aimante, rayonnante, débordante, hein. Le jugement avec la reine de coupe, ouais. Avoir le discernement de ce qui est bon ou pas pour votre cœur, pour votre âme. Et c'est un chemin, un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, hein, qui est ancré dans la maturité, dans le discernement, qui s'en va vers l'abondance sous toutes ses formes, tant matérielles que spirituelles, relationnelles, émotionnelles. Est-ce qu'on peut avoir une carte s'il vous plaît pour venir clarifier le rêve et la culpabilité pour la collectivité? Qu'est-ce qu'on a besoin de leur amener comme message par rapport au rêve et la culpabilité? Bien, on en a deux. On a la 8 d'épée et l'étoile. Ouais. Je les mettrais comme ça. Même si je vais les lire dans l'ordre inverse. Sous le paquet, la 8 de bâton. Ça, c'est très bien. 8 d'épée, 8 de baston. 88 a peut-être une signification particulière pour vous. La 5 d'épée. La 6 de coupe. Et l'as de bâton. Ça, comme ça. Oui. Le temps et la culpabilité, la 8 d'épée, hein, c'est deux énergies qui sont très très semblables, qui tournent autour de la même thématique énergétique, hein, autour de se blesser avec les épées de nos propres pensées, de se garder dans des façons de penser, de ressasser des souvenirs, hein, littéralement de ressasser des souvenirs. La 5 d'épée sur la 6 de coupe. Ressasser des souvenirs. De se blesser à répétition avec ses souvenirs, avec ce que l'on aurait pu faire, être, dire et que l'on n'a pas fait. Être dans le regret. Se tenir à l'écart, s'isoler. On a ces étoiles dans le côté de la 8 d'épée que l'on n'a pas à l'extérieur. On se tient séparé des étoiles et on a l'étoile juste ici. L'étoile qui est l'inspiration, la spiritualité, la foi, qui est l'harmonie, qui est cette énergie débordante qui nous guide. La foi dans ce rêve, dans cette spiritualité, dans l'existence de cette âme sœur pour vous, de cette union,
possible si seulement on apprend à changer nos façons de penser, à se libérer de ces idées noires, de cette prison de verre, de ces idées que l'on ressasse par rapport au passé. Je sens que cette énergie, le divin vous l'amène. Le divin vous amène l'as de bâton, il vous amène une nouvelle passion pour la vie, une nouvelle énergie, afin de pouvoir, avec la 8 de bâton, rapidement effectuer les changements, les alignements qui sont nécessaires, pour arriver à la 9 de bâton, pour gagner et démontrer toute votre force spirituelle, votre capacité à vous tenir droit, debout, fort face à l'adversité, à protéger ce qui est important à vos yeux, ce rêve, cette inspiration. Ça passe par une protection qui a lieu dans le spirituel avant d'arriver dans le physique. Cette protection spirituelle, elle passe par votre émancipation, par votre libération, par le changement de mentalité que vous effectuez, par cette libération qui vous permet de manifester toute l'abondance que vous convenez, qui est vôtre, spirituellement, de la manifester dans le monde réel. Le temps est venu d'effectuer ce bond en avant, de cesser de vous triturer, de renaître avec passion à la vie, de mettre vos énergies dans un mouvement vers l'avant, mouvement vers l'avant qui soit libérateur, inspirant, qui vous amène vers l'harmonie, vers vos rêves et ultimement vers cette âme sœur. On y va avec un message de l'oracle de la voix des âmes. Alors, qu'est-ce que votre âme a de bon à vous dire pour vous aider, vous guider sur ce chemin? Ça, c'est un peu trop. Mais oui, toi, on va te garder. Ce chemin qui peut sembler un peu fastidieux, mais qui va être ô combien empli de récompenses, d'abondance, d'une connexion. C'est cette carte, le rêve, qui m'attire, qui me magnétise toujours. Qui va vraiment servir de baume à votre âme. Dans le futur, qui va venir penser toutes les blessures de vos pensées, de votre cœur, de votre âme. Une relation karmique sous le paquet. Bonheur. Retrouvailles. Ce n'est pas moi qui vous le dis. C'est toi qui te le dis. C'est vos ancêtres, vos guides spirituels qui vous amènent ce message. Au détour du chemin que vous vous apprêtez à prendre, puisque le temps, c'est maintenant. Ce nouveau chemin. Cette reprise de votre puissance, de votre force d'âme, de votre libre arbitre. Cette reconnexion avec votre passion, avec votre flamme intérieure, avec votre foi, avec votre volonté d'avancer vers vos rêves et vos passions, de vous libérer rapidement et durablement.
des erreurs du passé. C'est ainsi que vous allez pouvoir atteindre le bonheur, que vous allez pouvoir être de nouveau réunis avec une âme sœur qui est votre miroir, une âme sœur qui vous guide et que vous guidez d'une vie à l'autre, d'incarnation en incarnation. Vous êtes l'un pour l'autre, cette étoile, cette inspiration, cette lumière qui guide. Afin de pouvoir vous unir dans le monde physique, tel que vous l'êtes dans le monde spirituel. Vous êtes deux âmes, deux individus foncièrement différents à tant de points de vue, mais également si semblables sur le plan spirituel, sur le plan des apprentissages, sur les plans de ce que vos âmes avaient à traverser, à surpasser, afin de pouvoir être guidées l'une vers l'autre. Lorsque vous vous regardez dans un miroir, vous y voyez également votre âme sœur, qui est littéralement une partie de vous, spirituellement. Et ces énergies cachées, ces énergies spirituelles, vous guident à travers vos intuitions, l'un vers l'autre, d'une vie à l'autre, d'une incarnation à l'autre. Et le moment est venu pour vous de vous réunir, de finir le travail nécessaire afin de pouvoir vous unir rapidement et durablement. Dans l'oracle des anges de l'abondance, des idées illimitées. Votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Alors, vous avez accès complet et illimité à des idées qui sont garanties de vous amener de l'abondance, des cadeaux divins. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre avec vos actions divinement guidées, de suivre votre intuition dans des actions divinement guidées et de laisser ces idées se manifester favorablement. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.